Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne nuit. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse journalière des petites opportunités qu'on peut avoir sur le marché du Forex. Je tiens à rappeler une fois de plus que ce programme est diffusé du lundi au vendredi chaque matin. L'idée, bien évidemment, c'est de vous partager également mon point de vue, ouais, mes différents points de vue. Question pour vous également de vous servir de ce point de vue pour prendre des décisions plus éclairées, vous voyez un peu, pour également vous servir de cela comme un certain guide, vous voyez un peu, comme un certain guide tout au long de la journée de trading. Aujourd'hui, on va bien évidemment revenir sur notre opportunité de trading en cours actuellement sur l'euro-dollar, vous voyez. Mais bien évidemment, avant de toucher l'euro-dollar, on va d'abord essayer d'interpréter ce qui se passe, vous voyez, sur l'indice du dollar. Sur l'indice du dollar, vous pouvez tout simplement remarquer que jusqu'à présent, tous les scénarios qu'on a eu à dire ont été valides, vous voyez un peu les amis, ont été valides. C'est juste magnifique. Notamment la sortie de cette zone fétiche des Fibo et la formation également à ces niveaux ou un peu d'une configuration en étoile du matin, qui est tout simplement une configuration que lorsqu'elle apparaît, ou un peu sur les plus bas de marché, elle peut généralement être un signal ou un peu d'une certaine reprise à la hausse du marché ou un peu. Donc, elle a eu à apparaître à ce niveau. Oui, et hier, on a dit la formation de la dernière bougie allait tout simplement allait tout simplement faire office de confirmation. Et ça a été le cas. Ouais, la bougie et d'hier est tout simplement revenu faire un pullback sur la zone fétiche des Fibo et aller clôturer à la hausse ou un peu. Et également, ce qu'on a eu à dire, c'est qu'il faut faire attention parce que regardez cette ligne de tendance haussière, elle a joué ce rôle de support pendant assez longtemps. Ouais, avant d'être brisée là, elle a vraiment joué un rôle de support. Ouais, un peu. Et on a dit hier qu'il va falloir faire attention à ce que ce petit retour-ci ne soit pas un pullback. Ouais, un peu. Et pour le moment, on peut confirmer que là, il y a eu un test là, ouais, un peu, il y a eu un test là, s'il faut vraiment bien agrandi. On peut voir qu'il y a eu un test là, ou un peu. Et ce test, en tout cas, n'a pas eu à briser cette zone. Ouais, ce test n'a pas eu à briser cette zone. Donc, cette zone est tout simplement en train de jouer ce fameux rôle de résistance. Elle a joué dans le passé un rôle de support, mais actuellement, elle joue ce fameux rôle de résistance. Ouais, donc, j'ai eu à préciser cela, j'ai eu à insister. Je suis fait attention à ce que on ne vienne pas plutôt faire un pullback là. Parce que si c'est le cas, vraiment, on peut assister à quelque chose comme ça. Ou un peu à quelque chose comme ça. Qui renvoie l'individu vers ses plus bas. Ou un peu. Mais bon, pour le moment, on est quand même un peu loin de ce scénario. C'est cette bougie qui va vraiment confirmer cela au courant de la journée. Donc, on ne peut pas encore affirmer ce scénario. Du côté de nos indicateurs, on reste toujours haussier. Oui, du côté de nos indicateurs, on reste haussier vis-à-vis du RSI. On reste haussier vis-à-vis de la moyenne mobile. Donc, je vais passer en 4 heures sur l'indice du dollar pour qu'on puisse également voir un certain nombre de choses de plus près ou un peu. Donc, en 4 heures, on peut remarquer que on n'a pas encore vraiment affronté cette zone-là, ou un peu. On n'a pas encore vraiment affronté cette ligne de tendance-là, ou un peu. Donc, le marché est plutôt en train de faire un retour sur la moyenne mobile. Vous voyez, le marché est en train de retester la moyenne mobile à ce niveau, ou un peu. On va tester moyenne mobile à ce niveau. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous voyez cette ligne de tendance ici, elle est là. C'est cette même ligne de tendance ici. Elle fait office de cette même ligne de tendance au niveau du RSI, ou un peu. On l'avait brisé à la baisse, ou un peu, et le marché est revenu passer au-dessus. Donc, on peut avoir un scénario, vous voyez, comme le RSI est en train de revenir dessus comme ceci, un scénario comme ceci, ou un peu. C'est plutôt probable. Donc, le RSI repasse au-dessus de cette ligne de tendance qui a servi, bien évidemment, de support pendant assez longtemps. Et cela constitue tout simplement un signal, ou un peu un bon signal indiquant qu'on peut avoir vraiment un marché qui vient également briser cette ligne de tendance ici, là, et repartir comme ceci. Ou un peu, c'est plutôt un bon signal parce que rappelez-vous, le RSI est
l'indicateur là qui a généralement été celui-là qui donne des premiers signaux avant même que le marché ne confirme, ou un peu le RSI a généralement donné ses premiers signaux et tout. Donc là, on a quelque chose qui peut être favorable du côté du RSI. Maintenant, du côté de l'euro-dollar, les amis, on peut remarquer que notre configuration en étoile du soir, voilà, a été validée hier, ou un peu avec cette bougie baissière, ou un peu a été validée hier. Donc, on est plutôt dans une configuration qui prédit une petite chute de l'euro-dollar, qui d'ailleurs prédit plutôt une chute de l'euro-dollar, ou un peu. C'est vrai que aujourd'hui on ouvre plutôt à la hausse. On est plutôt en train de connaître un petit mouvement haussier, mais nous ne sommes que le matin, ou un peu. On n'a pas encore ouvert le marché à Londres, encore moins aux États-Unis. Donc, durant la journée, beaucoup de choses vont se passer, ou un peu. Donc, pour le moment, on surveille cette bougie-ci. Et ce que je vais notamment surveiller sur cette bougie, c'est qu'elle ne soit pas une bougie en avalement, ou un peu. Parce que là, on a l'impression que elle vient un peu avec beaucoup de force, ou un peu. C'est qu'elle ne soit pas une bougie en avalement. Si elle finit par clôturer en avalement, ça va être problématique. Ou un peu, ça va quand même être problématique. Mais je ne pense même pas qu'elle va finir en bougie en avalement, ou un peu, parce que cette configuration en étoile du soir, si sur les sommets, généralement, elle va plutôt prédire vraiment une petite accélération importante, ou un peu. Et également, ce qu'il va falloir surveiller en cas d'un mouvement baissier, ou un peu, c'est qu'on ne soit pas en train de faire un pullback là, parce que, comme on l'a dit sur l'indice du dollar, il faut pas que on revienne faire un pullback à ce niveau sur l'euro dollar. Il ne faut pas que ce mouvement baissier soit pour faire un pullback, ou un peu. En tout cas, on va suivre tous les jours et tout. Donc, ne vous inquiétez pas. Pour le moment, on va suivre cette bougie-ci, ou un peu, et son comportement vis-à-vis de cette ligne de tendance, les amis. Donc, vous pouvez remarquer que vis-à-vis de l'indicateur RSI, nous sommes repassés vendeurs, ou un peu, nous sommes repassés vendeurs, et là, on est tout simplement en dessous de notre zone de neutralité. Donc, vis-à-vis du RSI, nous sommes plutôt vendeurs, les amis. Donc, du côté de l'euro-dollar, notamment en daily, on est toujours dans ces configurations vendeuses qu'on a vues hier, ouais, on est toujours, et on a même cette confirmation de cette formation en étoile du soir, ce qu'on n'avait pas hier, ouais, un peu, les amis. Donc, on est toujours dans cette configuration vendeuse. En 4 heures sur l'euro-dollar, vous pouvez remarquer que là également, c'est plutôt intéressant. Pourquoi? Parce que vous verrez en 4 heures que on a eu ce qu'on appelle bougie de contrôle. Ouais, on a à ce niveau, on avait beaucoup une certaine forme d'accumulation. Vous voyez, beaucoup le marché a fait du surplace là, et bougie de contrôle. Et la bougie de contrôle va généralement donner, vous, un peu une direction vraiment favorable, une direction définitive au marché, ou un peu. Elle va généralement donner une direction plutôt définitive et tout. Donc là, la formation de cette bougie de contrôle, qui non seulement en tant que bougie de contrôle a une bougie en avalement, on voit un peu en avalement baissier. Elle a avalé toutes ces dernières bougies. Elle a avalé toutes ces dernières bougies, ou un peu. Donc c'est une bougie plutôt vraiment baissière, ou un peu une bougie qui nous donne vraiment un ton plutôt baissier et tout, ou un peu, les amis. Et ça pas plutôt en phase avec ce qu'on a prédit depuis le début de la semaine, notamment avec notre position vendeuse dessus, ou un peu. Regardez au niveau du RSI, c'est vrai, au niveau du RSI, on reste encore, on hésite encore, ou un peu, on hésite encore, hier on est passé en dessous de la zone de neutralité une fois de plus, mais à l'ouverture où j'avais cette petite hausse, on est encore remonté, ouais, on hésite encore, mais au courant de la journée, bien évidemment, on va avoir vraiment une certaine confirmation, ou un peu, on va avoir une certaine confirmation, et il faut regarder, il faut également noter que cette ligne de tendance ici, elle a précédemment été brisée là, donc on est repassant en dessous de cette ligne de tendance, une ligne de tendance qui a joué ce rôle de résistance depuis cette baisse de l'euro dollar, ou un peu, elle a joué ce rôle de résistance également au niveau du RSI, mais à ce niveau
elle était censée jouer ce rôle de support là, mais on l'a brisé ou un peu, on l'a brisé, montrant ainsi que l'euro-dollar est vraiment sur une dynamique plutôt baissière ou un peu, est sur une dynamique plutôt baissière. Donc pour terminer en 1 heure, on va tout simplement voir notre position, ce qu'il en vient de notre position. Ouais, nous nous sommes positionnés à ce niveau ou un peu après la rupture de cette ligne de tendance haussière ou un peu, nous nous sommes positionnés à ce niveau et on a connu déjà cette forte accélération baissière ou un peu, on a connu déjà cette forte accélération baissière et tout. Mais aujourd'hui, avec la bougie, l'ouverture du jour, vous voyez, on est plutôt en train de chercher à remonter comme ceci, mais c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que il y a également ces imbalances qui sont censées être comblées ou un peu. Il y a cette imbalance à ce niveau qui est censée être comblée. Il y a cette imbalance à ce niveau qui est censé être comblé ou un peu avant généralement. Donc, on va observer si cette imbalance arrive à être comblée et que le marché connaissait par la suite une forte baisse comme ceci, ça va être quelque chose vraiment de normal, favorable et tout. Mais dans le cas où on brise et on passe au-dessus de cette imbalance, on a placé notre stop suiveur. Ouais, on a déjà notre stop suiveur ici là. Stop suiveur là. Donc à ce niveau, même si on nous stoppe, on sort du marché avec ce petit profit qui va nous couvrir au moins nos commissions, nos frais de swap, puisque la position a duré déjà quelques 2 jours déjà, et nous laisser quand même avec un petit quelque chose, ouais, nous laisser quand même avec un petit quelque chose, parce que là, ouais, que c'est pas petit, ou un peu, c'est pas petit. Nous sommes ici là dans un minimum de 15, de 10, 15 pips et tout, ouais, un peu les amis. Donc, voilà réellement ce qu'on va suivre. Je pense que le marché vient juste combler cette imbalance et tout, ou un peu. Donc, on va voir comment est-ce que le marché va se comporter après avoir comblé cette imbalance, ou un peu. Moi, je pense que on peut avoir quelque chose comme ceci. Après, en chute comme ceci. Mais bon, bien évidemment, ça va dépendre de pas mal de choses, ouais, un peu. Donc, vous voyez que en 1 heure, notre trade évolue plutôt normalement et tout, ouais, un peu. Maintenant, pour terminer la vidéo, les amis, on va tout simplement regarder le calendrier économique. Regardez ce qu'il va falloir surveiller pour cette journée de trading, ouais, un peu. Donc là, je pense qu'on a des nouvelles plutôt importantes, notamment dans 50 minutes, on va avoir les données potentes sur l'IPC au Royaume-Uni, ou un peu sur l'IPC au Royaume-Uni. Le marché s'attend à ce que l'inflation ait connu une petite baisse au niveau du Royaume-Uni, ou un peu une baisse à 3,50% contre 3,8% obtenu précédemment. Ou un peu. Si c'est le cas, en tout cas, on devrait tout simplement, cette baisse devrait tout simplement appuyer les anticipations d'une baisse des taux d'intérêt du côté de la Banque d'Angleterre, ou un peu. Et vous le savez, je le dis à chaque fois, une baisse des taux d'intérêt est synonyme d'une baisse du rendement associé à la devise en question, ou un peu. Donc, si cette donnée de l'inflation venait à confirmer cette baisse, donc à 3,50% ou même inférieur à cela, donc on pourrait potentiellement avoir une petite pression vendeuse du côté de la livre, ou un peu. Et n'oubliez pas la corrélation qui existe entre la livre, la paire JBP-USD et la paire au dollar. On a une corrélation plutôt positive. Et donc, si le JBP-USD souffrait au cours de la journée, on a de fortes chances en fait de voir également l'euro dollar souffrir pendant cette même journée. Et par la suite, on a l'IPC global, en tout cas en zone euro, qui va falloir également suivre. Vous savez, la zone euro a pu déjà quand même maîtriser son inflation. On est déjà vraiment au niveau de ces 2% qui sont visés par la Banque centrale européenne. Donc là, c'est plutôt stable et tout. Il n'y a pas de grande surprise à attendre de ce côté, ou un peu. Et du côté des États-Unis, en soirée, aux environs 16h30, on va avoir les données portant sur le stock du pétrole brut, ou un peu, qu'il va falloir également suivre, ou un peu, il va falloir également suivre. Rappelez-vous, je le dis toujours, le pétrole brut est la matière première de base utilisée aujourd'hui dans pratiquement 80% des entreprises au monde, ou un peu 80% des entreprises les plus prospères au monde. Ce qui fait que le stock du pétrole brut nous donne une information déjà sur
la demande de ces entreprises en termes de matières premières et tout, vous voyez un peu. Les données qui montrent que c'est une hausse du stock du pétrole montrent en réalité une baisse de la demande sur la période donnée, ou un peu. Les données qui montrent le contraire, c'est-à-dire une baisse du stock, montrent en réalité une hausse de la demande du pétrole sur les périodes données, ou un peu. Et il faut savoir que la hausse de la demande en matières premières est tout simplement un signe positif pour l'économie parce que les entreprises sont tout simplement en confiance avec l'économie et sont rentrées d'investir, vous ils sont en train d'augmenter les investissements, ce qui devrait probablement être positif pour la monnaie du pays en question. Vous un peu. Et à 20h30, on va surveiller les minutes de la fête, le compte rendu du FOMC. Un peu. Il va vraiment falloir surveiller. C'est dans ce compte rendu qu'on va avoir le point de vue, le regard de la Réserve fédérale vis-à-vis de l'inflation, vis-à-vis du marché de l'emploi et également des perspectives, un peu pour les mois à venir, notamment le mois de décembre, un peu les amis. Donc, on va s'arrêter là, les amis. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, un peu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, un peu. Abonnez-vous à cette chaîne si c'est pas encore fait. En description de cette vidéo, vous avez le lien de description à Fusion Market. Fusion Market est ce broker que j'utilise depuis 4 ans pour faire mon trading forex. Si je suis resté autant fidèle chez Fusion Market, c'est tout simplement parce que j'ai trouvé chez Fusion Market les meilleures conditions de trading. En commençant par les dépôts et les retraits instantanés, une très bonne régulation déjà, ce qui est tellement important parce que si vous tombez sur un broker non régulé, vous risquez tout simplement votre argent, vos différents sous que vous laissez sur cette plateforme. Un peu Fusion Market est régulé par l'autorité des marchés financiers australiens, qui est une institution tellement stricte et rigoureuse, vous voyez un peu. Donc, de ce côté-là, on a tout simplement une certaine sécurité, vous voyez un peu, vis-à-vis de nos fonds qui sont posés chez Fusion Market. Au-delà de cette régulation, vous avez tout simplement les meilleures conditions de trading, notamment les frais de spread et les frais de commission les moins faibles possibles. Au niveau des frais de spread, vous êtes pratiquement à zéro, ou un peu, notamment sur les paires majeures comme l'euro dollar, JBP, USD, USD, CHF et tout. Vous êtes pratiquement à zéro, les amis, ce que je n'ai jamais vu nulle part. Au niveau également des frais de commission, les frais de commission sont les plus compétitifs ou un peu les plus compétitifs. Donc là également, je ne pense pas que vous aurez un concurrent à Fusion Market de ce côté. Donc, si vous voulez vraiment travailler avec un broker sérieux, inscrivez-vous chez Fusion Market, créez votre compte et vous verrez vous-même que Fusion Market est tout simplement le meilleur des courtiers qui puisse exister aujourd'hui, les amis. Le lien, bien évidemment, en description est un lien affilié. Donc, lorsque vous créez votre compte avec ce lien, vous soutenez tout simplement le travail qui est fait sur cette chaîne, les amis. Donc, créez votre compte chez Fusion Market et commencez votre trading dès aujourd'hui. Vous avez également mon numéro WhatsApp en description de cette vidéo pour ceux qui souhaiteraient prendre un accompagnement chez moi dans le but de faire passer leur trading à un niveau supérieur. D'ici à là, les amis, je vous souhaite tout simplement une très bonne journée de trading et rendez-vous dans notre canal Telegram, c'est où on va décrypter tout ce qui va se passer dans cette journée de trading. Donc, clique juste sur le lien en description pour me rejoindre dans le canal Telegram, mon ami. Donc, à très bientôt, les amis.